Jusqu'ici, tout va bien pour la filière française du façonnage pharmaceutique selon la dernière étude Xerfi Precepta. Une filière qui figure aujourd'hui parmi l'une des plus puissantes d'Europe. Mais la phase de transfert massif de sites industriels vers la sous-traitance est dorénavant terminée. Dans ce contexte, rester dans la course sera un exercice ardu. C'est d'autant plus vrai que la concurrence est montée d'un cran. Les acteurs tricolores doivent alors mettre le cap sur l'international et se développer sur des marchés connexes comme les cosmétiques ou les compléments alimentaires. Mais surtout, les façonniers doivent renforcer leurs axes de spécialisation et de différenciation. C'est le seul moyen pour être en mesure de se positionner sur des marchés à valeur ajoutée. Autant de défis qui poussent au rapprochement. D'ailleurs, la consolidation a déjà commencé. Les nouveaux entrants ont donné le coup d'envoi. Des nouveaux entrants qui sont aussi bien des géants ciblant l'innovation, comme Lonza, ou des spécialistes de marchés connexes, comme Herbarom. Dans ce nouveau paysage, les leaders français sont-ils bien armés? Parmi les 5 façonniers à faire la course en tête, Fareva et Unitaire sont les plus avancés dans leur déploiement à l'international. Fait rare pour des acteurs européens, tous les deux sont en effet implantés en Amérique du Nord, marché stratégique par excellence. Tout l'enjeu consiste désormais à maîtriser des stratégies de développement à l'étranger qui s'accélèrent. Une croissance externe mal maîtrisée reste en effet un écueil potentiel majeur alors qu'il s'agit de garder la confiance des donneurs d'ordre. Les leaders français ont en revanche des efforts à faire pour combler leur retard pour capter les marchés d'innovation. La plupart d'entre eux s'appuient encore sur des modèles centrés sur l'optimisation des coûts. Or, ces modèles optimisateurs sont frontalement exposés à des pressions sur les marges qui ne feront que s'accroître. Au final, l'objectif est d'être capable de proposer une offre full service intégrée aux donneurs d'ordre pour optimiser et améliorer les phases de développement des médicaments. Pour les façonniers de petite et moyenne taille, la partie s'annonce moins évidente. Je m'explique. La diversification des débouchés apparaît comme un défi critique pour ces opérateurs. Le problème, c'est que les grands groupes sont en pointe sur les stratégies de développement à mener sur les marchés de la santé, du bien-être et de la beauté, marchés également privilégiés par les petits façonniers. Malgré tout, c'est la piste de reconversion la plus évidente pour eux face à l'intensification de la concurrence et au coût d'implémentation des nouvelles normes réglementaires. À ce titre, les contraintes de marché en France vont être bouleversées par le passage à la sérialisation en février 2019. Une sérialisation qui impliquera de consentir de lourds investissements pour mettre ces équipements aux normes, même si ceux-ci seront vraisemblablement partagés entre le prestataire et le donneur d'ordre. En tout état de cause, la convergence santé-bien-être s'accélère chez les petits intervenants et provoque des mouvements de rachat à double sens.